le bâtiment deux fois. La première fois, il n'y aurait aucun commentaire. On dit rien, on montre soi-disant objectivement, c'est très bien que c'est faux, mais on montre les choses, je montre les choses à l'extérieur et ensuite à l'intérieur. Et ensuite, arrivé presque à la moitié du film, alors qu'on l'a découvert sans rien, je vais repartir dans la rue, je vais refaire le même chemin, on va revoir presque les mêmes plans. Et cette fois-ci, je vais raconter ce qu'on voit. Enfin, en tout cas, ce que les architectes ont voulu voir, et une manière de voir ça. C'est-à-dire que je voulais laisser, alors c'est un peu pour ça, mais j'avais envie de laisser le spectateur d'abord réagir aux images tout seul et se faire une propre image et découvrir tout seul les choses, avant de revenir sur les lieux et de dire, je ne sais pas ce que vous en avez vu, mais en tout cas, on peut le voir de cette manière-là. On revient presque au début, donc c'est jamais le même plan, mais c'est toujours la deuxième prise du même plan. Et cette fois-ci, ça va un peu plus vite, parce qu'on sait du bien. L'œil enregistre et transmet, le cerveau engrange et codifie, l'esprit mémorise et synthétise. L'âme apprécie. Une église à Nevers, vocabulaire du bunker. Comme le blocos, c'est une carapace de protection, c'est un détournement architectural. Transformer le vocabulaire de guerre en paix, le temple, l'église, la maison de Dieu, dont il faut franchir un seuil répulsif. Un seuil initiatique avant d'être admis à l'intérieur, dans le silence et la sérénité. La forme en coque fermée est un monolithe fracturé. Cette faille est capitale. Pour l'œil, elle transmet une présence moins arrogante. Une fracture de la forme qui détache définitivement la coque de l'enveloppe. Fracturer ce bloc pour laisser passer la lumière. Fracturer pour laisser glisser les masses. Les masses glissent et les coques se déplacent. Un basculement qui rappelle celui des bunkers sur les plages, fragilisé par le sable qui s'est dérobé au fil des années. Le parent, lui, il n'avait jamais vraiment vu comme ça. Et puis, évidemment, c'est quelque chose qui a raconté un peu toute une époque pour lui. Et c'était pas un bâtiment du passé. C'était pas encore. C'était en 98, donc du coup, son agence était en train de s'arrêter. Enfin, il ne se passait vraiment plus rien. Il n'y avait pas encore. C'était en 2002 qu'on a fait des années plus tard. Moi, cet endroit, m'avait tellement intéressé qu'un jour, je faisais à côté des courts-métrages, des fictions, et c'est que je devais faire un film, enfin j'avais répondu à un appel de concours sur un scénario qui devait se passer en 10 minutes dans les régions, à l'Évreux, je pense. Et bon, j'avais écrit, oui c'était Évreux, et j'avais écrit l'histoire d'un mariage, de gens qui se donnaient un rendez-vous pour faire un mariage, et en attendant, donc ils arrivaient chacun de leur côté à l'église, et puis on se rendait compte que les maris n'arrivaient pas, et surtout c'est qu'en attendant on se rendait compte que tout le monde se détestait dans ce mariage, et que ça allait pas s'arranger au moment où les gens attendaient devant l'église, jusqu'à ce qu'on voit que finalement les mariés sont jamais mariés, et qu'ils sont engueulés avant, enfin c'était une espèce de rien qui marchait. Cette histoire-là, j'ai pas eu l'aide pour faire le film, mais je me suis dit, tiens, j'ai écrit ça, j'aimerais bien essayer de le faire. Du coup, j'ai trouvé de l'argent, ce qui est drôle, au Jour du Seigneur. Parce que le Jour du Seigneur produisait parfois, vous pouvez acheter les courts-métrages. Et là, eux, ils s'étaient dit, oui, c'est une histoire de mariage aussi, c'est l'engagement. Parce qu'il y avait toujours des débats. Ils n'avaient pas lu le scénario. Ils avaient lu le scénario, mais justement, c'était intéressant parce que pour eux, ils disaient, voilà, c'est l'engagement. On peut parler de ça parce qu'il y a à chaque fois des petits débats.
Et je me suis dit, où est-ce que je tourne ce film? Et puis je me suis dit, ah, je vais retourner à Nevers, je vais aller tourner à Sainte-Bernadette. Du coup, ça me faisait rire parce que, évidemment, je l'ai mis dans le film où les gens sont effondrés, ils se disent, c'est pas possible, on passe marier devant un truc comme ça. Donc je jouais complètement le côté répulsif du bâtiment avec des personnages qui sont effondrés de voir ça. Pour eux, c'est une honte de travailler dans un truc comme ça. Et puis surtout, c'est qu'il y en a un qui commence à vouloir rentrer dans l'église qui est fermée, parce que l'église est fermée, et c'est le curé qui vient à un moment à l'église qui dit, mais non, votre mariage a été annulé il y a un mois, vous n'étiez pas au courant. Alors chacun s'est targué d'être très proche du marié ou de la mariée, en fait, ça s'apercevait. Personne n'avait été, vous avez mis personne au courant. Et ça, j'ai fait une expérience qui était assez drôle. Donc on a tourné le film là-bas, donc pour moi c'était assez étrange de retourner avec des comédiens dans ce bâtiment. Donc c'était reparti pour une fois, de voir, c'est une équipe de 20 personnes qui se retrouvent pendant, je sais plus, on a tourné 6 jours dans ce bâtiment, parce qu'il y avait quasiment que ça qui me dérangeait. Et avec justement chacun qui s'approprie, qui le regarde, et qui sont un peu le sujet aussi du film. 2 ans, une fois que le film était fini, il y a eu une grande réunion à Sainte-Bernadette et on a montré, Claude Parent a demandé est-ce qu'on pourrait montrer ce film-là à propos du bunker. Parce qu'il y avait l'abbé qui avait donné l'autorisation pour construire, qui avait signé l'autorisation pour construire là, qui était présent, il y avait toute une réunion comme ça avec plein de gens. Donc moi j'aurais dit, moi je suis d'accord, mais justement tu ne sois pas en DVD, il y a un film, donc on va faire une projection d'une salle qui n'était pas vraiment une salle de projection, mais du coup le projecteur 35 portatif et tout ça, et je leur ai dit, je vais vous amener aussi un autre film, parce qu'ils ne connaissaient pas, qui était le court-métrage de ça. Donc on était à 100 mètres de l'église, j'avais Claude Parent, les prêtres, enfin il y avait tout le monde, et on pouvait, il y avait une visite l'après-midi où ils avaient fait encore du disco. Moi j'avais montré les 2 films, donc cette version-là qui voilà, donc les choses, et une autre version plus légère, et c'était assez évidemment drôle de voir qu'il y avait à la fois le prêtre, il y avait un peu tout le monde qui regardait ces 2 films qui sont totalement différents. Et pour moi, le fait de le faire dans le même lieu, ça m'est arrivé de pouvoir reprojeter des films dans les lieux dans lesquels j'ai tourné. Et du coup, cet espace qui est recréé à l'intérieur d'un autre espace fait qu'il y a une dimension, je trouve, très forte et très intéressante. Et je trouve ça dommage qu'on ne puisse pas faire plus souvent des choses comme ça, c'est-à-dire de remettre en... C'est toujours cette idée aussi de remettre l'image dans l'image. Un film qui va sortir en DVD où il y aura des projections. C'est un film qui s'appelle Les Visionnaires et c'est sur l'architecture radicale des années 50 aux années 70. J'en parlais tout à l'heure. Et là, j'ai fait ça un peu avec le Frac Centre. À travers le Frac Centre, évidemment, moi j'ai connu toute cette architecture-là qu'on avait un peu oubliée à l'époque, faire de Zerman, de Chamiac, de Tolbach, eux m'ont proposé, ils m'ont dit, écoute, on a des maquettes, on a toutes ces maquettes là, il y a quand même une histoire à raconter à partir de toutes ces maquettes et des architectes sur l'architecture radicale. Et donc moi j'ai pris leurs maquettes, ça c'était une idée de Marianne Schroyer de faire un film à partir en fait, des maquettes. Et moi j'ai pris ces maquettes-là, disons, qui me collectionnent, mais surtout c'est que j'ai raconté l'histoire de cette architecture qui a commencé à exister pendant qu'on se faisait les grands immeubles, pendant la reconstruction de la France. Je veux dire, voilà, ça part sur l'idée qu'il y a un plan B. On reconstruit la France, on sait comment elle a été reconstruite. Donc j'ai pris des images au ministère qui était le ministère de la Reconstruction, d'ailleurs, qui est très intéressant. Ils ont une médiathèque sous-utilisée. Aujourd'hui, vous avez des trésors dans les mains, mais c'est plus les fonds photos qui servent que leurs images filmées, et ils en ont des centaines de films passionnants dedans, qui donnent gratuitement. C'est pas du tout comme l'INA, on peut l'utiliser comme ça, ils ont tout donné. Bon, sur l'architecture, sur la reconstruction, et à partir de là, on se dit, ok, ça a été construit, sauf qu'il y a des gens qui ont d'autres idées. Et moi, je commence avec des routiers qui construisent une maison volante, donc ça commence très décalé par rapport à ça. Donc le film raconte ça, et donc c'est un film plutôt
d'entretien, d'archives qui vient des architectes qui nous avaient donné ça. Et moi, je suis allé en Autriche, en Italie, parce que c'est une histoire européenne, en Angleterre, donc en Chitra, les Super Studios, les Ansolai, Copy Meblo, après des Français. Et c'est là, c'est pour ça que moi, au début, je ne voulais pas le faire, ce film, je l'avais dit, mais moi, j'en ai marre, j'aurais pas d'argent pour le faire. Enfin, j'avais d'autres, je faisais en fait un long métrage pour le cinéma que j'étais en train de finir, j'avais pas du tout envie de penser à ça. Et elle m'a dit, ici, on va trouver des financements. C'est vrai que j'ai pu me financer avec la DAFA, avec la région, un peu avec l'EFRAC. Et finalement, c'est un film qui s'est fait sans chaîne, enfin, c'est des petites chaînes qui n'ont pas ramené d'argent, on croyait, mais en fait, ça n'a pas ramené. Et du coup, ça s'est financé très bien. Du coup, c'est pareil, j'ai pas eu de contraintes, sauf le FRAC, qu'on a déjà eu, et surtout, c'est que j'avais toutes ces personnes-là qui ont participé à ça, qui étaient encore vivants. Et moi, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est que je filme des octogénaires à Caringo, mais moi, j'adore ça, et donc j'étais très content de voir que les vieux, qui sont tous là, et je savais que c'était... ça se jouait quelques années. Il y a Pascal Zerman qui est mort le premier, je lui donne un qui sont mal au point. Et donc j'avais un casting incroyable de cette architecture-là. Et donc c'est plus pour ça que je l'ai fait que le plaisir parce que formellement, c'est pas très intéressant, il est intéressant au niveau historiquement, mais je savais que je faisais un film, pas parce qu'il était bien, mais il serait important parce que je réunissais des gens qui n'avaient jamais été réunis et qui sont encore là. Et même, c'est vrai que je vais voir Yona Friedman qui est un peu compliqué il entend mal, il parle, c'est tout un peu compliqué, Antilovac qui va vraiment pas bien, mais j'ai pris peu de choses, mais je voulais que tout le monde soit physiquement dans le film pour qu'il soit là. Donc ça c'est le dernier film que j'ai fait qui sortira en septembre. Et sinon j'espère refaire un autre film de la série Architecture, mais ils m'ont proposé des choses du patrimoine justement du XIXe siècle, comme c'est lourd, ils ont souvent beaucoup d'argent pour cette série. Quand ils ont des expositions par exemple sur les hôtels particuliers, il y a un film qui était fait. Et moi je vais faire ça, je leur ai dit, donnez-moi après 1945, je fais n'importe quoi. Et il y avait le projet de Pantin, et je n'ai pas vu le film, je sais qu'ils l'ont fait, sur le centre de la danse, le film de centre administratif de Jacques Calice, qui a été réalisé, que je pensais à mon enfer. Mais la série continue.